Voilà. Ah ouais, regarde. Salopikatika salutaire. Je voudrais donner juste mon avis sur le social. Allocation sociale, prestation sociale, et dire ce que je pense ouvertement, sans complexe, et surtout même sans crainte. Dans les moments où vous pouvez vous exercer, qui se sent mauvais se mouche. Je ne viens pas critiquer ceux qui perçoivent le social, ni apprécier ou déprécier un système. Ce que je veux essayer de dire ou de donner comme avis, c'est le point de vue d'un Africain. Un Africain qui sait. Bon, le Bikati l'a dit, qui sait qu'il sort du marécage, qui sait qu'il sort de là où, le matin lorsqu'il se levait, il devait d'abord balayer la cour, il devait laver les assiettes, il devait aller puiser l'eau au puits avec lui-même pour pouvoir manger, pouvoir recevoir un plat de beignets d'haricots, avoir droit à ce privilège. En fait, l'Africain qui sait que pour manger, il faut travailler à la sueur de son front. Donc, qui s'exclut lui-même volontairement de ces formes d'assistance-là, d'aide-là, et qui décide de travailler pour subvenir à ses besoins. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, certains abusent du concept. Certains aujourd'hui se déclarent inaptes à travailler. Par exemple, hein, et voilà, ils perçoivent l'allocation chômage. Ils sont africains. Moi, je dis en quelque sorte, c'est souiller même l'honneur de l'Africain. Parce que partout là où on voit l'Africain, on regarde, on dit, ah, voilà la machine de guerre, voilà le robuste, voilà le colosse, voilà le bosseur, voilà le cogneur même. Vous voyez, c'est cliché. Avant d'être des préjugés raciaux, peut-être, qui amènent à l'exploitation. C'est d'abord une reconnaissance de la qualité ou des qualités de l'Africain, qui est un travailleur, un gars battant. Voilà. Alors, vraiment, ceux-là qui le font, je veux juste dire ceci. C'est un appel à la générosité. Ayez pitié de vos frères. Vos frères qui n'ont pas un si grand pouvoir d'achat, comme le colocataire, qui, eux peut-être ne sont pas citoyens comme vous, et qui, derrière vous, devront payer le prix, payer les pots cassés. Pourquoi? Parce que quand l'État maintenant va chercher à vous nourrir, vous qui formez la grande masse, l'État va chercher à soutenir cette grande masse qui pèse sur ses épaules ou alors qui pèse, n'est-ce pas, dans son dos. L'État va devoir mobiliser des fonds, alors augmenter les impôts ou sucrer les subventions en parallèle. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que chez votre frère, on va quitter de 20% taux d'imposition à peut-être 50%. Ça va être dur pour lui, pour toute sa famille, ses enfants et lui. Donc, il faut penser à ça, et pitié, générosité. Hein? Lorsque l'État va augmenter aussi le taux d'imposition aux entreprises, c'est la société qui va souffrir. Puisque nous, les consommateurs, dans l'ensemble, on va avoir des produits de mauvaise qualité ou de moindre qualité. On sera tout le temps à la clinique chez le médecin, ou alors on sera tout le temps chez le réparateur. Vraiment, c'est pas du tout drôle. Quand l'État va supprimer les subventions aussi en parallèle à d'autres entreprises, comme ça que les pauvres étudiants devraient payer, ou alors tous ceux qui ont un revenu bas devraient payer maintenant un peu plus cher. Les assurances maladie par exemple, ça augmente parce que l'État diminue ses subventions aux caisses d'assurance sociale étatiques. Tant de choses, voilà les exemples. Ou alors, là-bas, c'est le coût d'énergie qui augmente. C'est là où vous voyez un peu, les fournisseurs, eux aussi, ils augmentent les prix. Les factures arrivent, les factures arrivent chères. Ou le coiffeur lui-même, on peut plus se coiffer moins cher. Ou au prix qu'on connaissait seulement de 2 euros, de 5 dollars et autres. Ouais, tant de choses. Tant de choses. L'effet domino là, ça s'affaisse sur ceux-là qui n'ont pas un revenu assez déjà suffisant pour manger. Vous voyez un peu. Ayez pitié de votre frère. Tout ça, je voulais juste faire tourner autour du travail qui est partie inhérente, c'est-à-dire qui fait partie de la culture de l'Africain et de la générosité également pour son frère. Il ne faut pas toujours être égocentrique, ramener tout à soi, penser uniquement à soi. Voilà, il ne faut pas être également voilà, paresseux. Il faut se rendre utile également. Ça fait plaisir de travailler. Ça fait plaisir de travailler. Le travail éloigne de nous 3 mots. L'ennui, le vice, le besoin, c'est pas mensonge. Et aussi autre chose, même vous connaissez cela. Et c'est prouvé. Et c'est vrai. Quand
tu travailles sur ton fonds. Tu épargnes plus, n'est-ce pas? Parce que tu réfléchis 1000 fois avant de sortir ton argent pour un truc frivole, un truc éphémère, un truc fin, n'est-ce pas, n'importe quoi pour le gâcher. Alors que lorsque tu perçois le social, non, tu es porté à jouer la vie, à boulinguer, à quitter de Milan à Barcelone, Barcelone, Paris, Paris, Berlin, Washington, Ottawa. Ouais, toi tu es d'accord. Et les bistrots, boire, les restaurants, la belle vie, voilà, le cinéma, tant de choses, tant de plaisirs, parfois des plaisirs exagérés. Oui, parce que tu perçois l'argent le premier jour du mois, avant le 10, c'est parti. Et à la maison, les enfants, eux, ils ne sont pas épanouis. Le mari sérieux, l'épouse, elle est défavorisée, elle est désaxée, elle a besoin de ton aide, tu ne peux pas venir, alors que c'est la communauté de biens. Il y a les querelles, il y a les mésententes, il y a les discordes, et les enfants en souffrent, la famille, le noyau social en souffre. Vous voyez, il faut quand même avoir une pensée d'utilité pour le social, puisque le social a été pensé pour être utilisé à bon escient, à épanouir la famille, à épanouir celui qui est défavorisé. C'était pour le prolétaire, pour l'ouvrier, au temps de la révolution industrielle. Aujourd'hui, c'est pour le malhonnête, pour tout le monde, celui qui n'est même pas paralysé jusqu'à la moelle épinière, qui a encore ses deux mains et son esprit pour penser, pour faire quelque chose qui peut se rendre utile. C'est dommage. Donc, s'il vous plaît, parfois un peu de bon sens. Ouais, un peu de bon sens. La façon de concevoir le paradis, là, paradis du social, gérer ça par rapport à son frère, avoir pitié, s'il vous plaît. Si on peut même nous épargner de ces choses-là, pour ne même pas aller encore mobiliser nos ressources et tant de choses, ça serait bien. Certains Africains aujourd'hui, voilà, par cela, ils ne savent pas que involontairement, ils cautionnent ça. Les États qui sont ici, ils ont des grands marchés, ils vont chercher à mobiliser, n'est-ce pas, les fonds de paie d'autres pour fournir leur assiette, pour fournir le compteur. Ouais, c'est ça, parce qu'il faudrait nourrir, il faudrait voilà, soutenir, il faudrait prêter, hein, n'est-ce pas, des services, comment on dit, allouer le social, voilà, aux gens, tant de choses. Donc, c'était juste mon avis sur la chose. Ça n'engage personne et ça m'engage mon point de vue. Donc, pas besoin de gonfler les pommes. Merci Obi Kachika, salut Waloti.